Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité économique sur Sika TV. L'Association du cacao s'attend à une récolte intermédiaire en hausse au Nigeria pour 2020-2021. Cette performance est due en partie aux précipitations. Le pétrole constitue le principal produit d'exportation du Congo. Le pays réfléchit à une diversification que la Banque africaine de développement va soutenir. Et puis nous parlerons de l'Inde. Le pays pourrait expédier plus de 16 millions de tonnes de riz sur le marché mondial, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. L'État du Burkina Faso a levé le 10 mai sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 33 milliards de francs CFA au terme de son émission de bons assimilables du Trésor de maturité 182 jours, organisée en partenariat avec l'agence UMOA Titres. Cette levée de fonds rentre dans la stratégie du gouvernement burkinabé d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Pour le deuxième trimestre 2021, les intentions d'émission de titres publics exprimées par les autorités se chiffrent à un montant total de 300 milliards de francs CFA contre 150 milliards de francs CFA pour le premier trimestre. Au Nigeria, la filière cacao est l'une des principales sources de devises étrangères. Si le secteur a connu de nombreuses contre-performances ces dernières années, il devrait rebondir en 2020-2021. Regardez. Au Nigeria, l'heure est à l'optimisme dans la filière cacao. L'association du cacao anticipe en effet une production supérieure à la moyenne annuelle, comprise entre 50 000 et 60 000 tonnes pour la petite traite, se déroulant entre mai et septembre. Pour les autorités, ces perspectives positives s'expliquent avant tout par les pluies abondantes qui sont tombées dans les zones de production et ont permis de limiter le recours fréquent des exploitants à la pulvérisation de pesticides sur les cacaoyers. Cette hausse anticipée de la récolte intermédiaire intervient dans un contexte où la demande pour la fève nigériane reste à tonnes sur le marché international en raison de la pandémie de coronavirus. Alors habituée à des offres intéressantes de la part des acheteurs européens, l'industrie doit désormais se contenter de contrats provenant d'Asie dont les tarifs sont inférieurs de 160 à 200 livres au prix du marché. Globalement, pour 2020-2021, la production nigériane de cacao est prévue pour atteindre 320 000 tonnes selon la CAN contre 250 000 tonnes un an plus tôt. Rappelons que le Nigeria est le 5e producteur mondial d'or brun. Sur les 8 dernières années, les banques commerciales de la CEMAC ont augmenté l'encours net des financements qu'elles ont accordés aux acteurs économiques de la sous-région. Mais les États ont été les plus gros bénéficiaires de cette dynamique. Le bilan des banques s'est accru de près de 5 000 milliards de francs CFA depuis 2012. Dans la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, le bilan des banques commerciales a progressé de 4 795 milliards entre 2012 et fin 2020, peut-on constater à la lecture détaillée de la situation monétaire de cette sous-région publiée par sa banque centrale. Cette hausse est le fait d'une multiplication par 6,2 de l'encours net des créances accordées aux États. Il est passé de 655,8 milliards de francs CFA à fin 2012 à 4 069,8 milliards de francs CFA à fin 2020.
Il a été noté une progression de l'encours des créances sur l'économie, aussi bien au secteur financier qu'aux entreprises non financières. Il est passé de 4 865 milliards de francs CFA à 7 800 milliards de francs CFA. Les avoirs extérieurs nets des banques commerciales de la CEMAC ont quant à eux baissé, passant de 3 584 milliards de francs CFA à 2 245 milliards de francs CFA. La progression des encours nets des crédits accordés par la Banque commerciale de la CEMAC aux États a été plus soutenue que celle ayant bénéficié au secteur de l'économie autre que le public. Le Cameroun occupe une part importante de ce tableau. Le bilan de ces banques commerciales représentait 45% de celui de la sous-région à fin 2020. Le pays a ainsi conforté sa place d'acteur financier majeur de la CEMAC. La part du bilan de ces banques était de seulement 32% en 2012. Le Congo, dont le pétrole constitue le principal produit d'exportation, avec plus de 80% de revenus, entend diversifier ses moyens de production pour réaliser son émergence. Dans cette perspective, la Banque africaine de développement a marqué sa disponibilité à accompagner le pays en améliorant ses investissements. Précision. Le président congolais Denis Sassou Nguesso et le président de la BAD, Akinwumi Adesina, ont convenu de la nécessité de diversifier les moyens de production en mettant l'accent sur la modernisation de l'agriculture et l'augmentation de la productivité. Le grand argentier panafricain a promis l'appui de la BAD pour permettre au Congo d'atteindre cet objectif. Il a indiqué que la BAD était un partenaire stratégique pour le Congo et que la coopération entre le pays et l'institution a commencé depuis 50 ans. L'organisation a déjà investi plus de 1 000 milliards de dollars américains au Congo. Autre centre d'intérêt, le développement des infrastructures, notamment les voies de communication, air terrestre, ferroviaire et maritime, qui constituent un élément déterminant pour l'intégration régionale. Il en est ainsi des projets voies fluviales, ferroviaires et routières entre Brazzaville et Kinshasa, pour relier le Congo à la République démocratique du Congo. Le corridor reliant le Congo, la Centrafrique et le Tchad, ainsi que la connexion du Congo au Gabon par la route. Par ailleurs, le développement des infrastructures énergétiques a été également évoqué, à l'instar de la construction du barrage hydroélectrique de Cholet entre le Cameroun et le Congo. Un projet pour lequel la BAD a déjà marqué son accord pour le financement de l'interconnexion électrique vers la Centrafrique et le Tchad. Depuis 2014, les compagnies pétrolières font face à de nombreuses difficultés, dont l'une des plus importantes est liée aux recettes. Leur diminution a en effet entraîné une baisse générale des budgets d'exploration, ce qui met en péril la capacité des entreprises à renouveler leurs réserves. Ces réserves pourraient s'épuiser et dans moins de 15 ans, selon Rystad Energy. D'après une étude du cabinet norvégien Rystad Energy, les majors de l'industrie pétrolière ont perdu 15% de leurs réserves de pétrole en 2020 car les volumes produits ne sont pas entièrement remplacés par de nouvelles découvertes. Ceci correspond à 13 milliards de barils équivalent pétrole. Cela s'explique par la diminution des investissements dans l'exploration alors que les taux de réussite s'effondrent. Si la situation persiste au cours des prochaines années, les réserves restantes pourraient s'épuiser dans moins de 15 ans, poursuit le cabinet. La seule façon de renverser la tendance serait d'investir plus dans l'amont et de faire de nouvelles découvertes commerciales rapidement. Il faut rappeler que les politiques de discipline budgétaire adoptées par ces entreprises en raison de la conjoncture les ont conduites à des budgets d'exploration plus serrés. En cas d'épuisement de réserves prouvées, on assisterait à une diminution des revenus, ce qui constituerait une menace majeure pour le financement des plans de transition énergétique. À l'échelle globale, le modèle de financement de la transition énergétique est en grande partie basé sur les recettes de vente de pétrole et de gaz, puisque les grands acteurs de cette transformation sont les majors pétrolières. Jusque-là, les choses ne semblent pas s'améliorer. En effet, au premier trimestre, les volumes découverts par l'industrie ont totalisé 1,2 milliard de barils équivalent pétrole, soit le chiffre le plus bas depuis 7 ans.
Nous allons maintenant en Inde. Le riz occupe une place majeure dans l'alimentation d'une bonne partie de l'humanité. Alors que seulement 10% de la production de la céréale est commercialisée, l'Inde va s'afficher à nouveau en 2021 comme le principal moteur des échanges. En 2021, l'Inde renforcera son emprise sur le commerce mondial de riz. D'après des analystes économistes à la FAO, le pays pourrait en effet expédier 16,2 millions de tonnes de la céréale sur le marché mondial. Ce volume marquerait une hausse de 12% d'une année sur l'autre et représenterait surtout un nouveau pic historique pour le pays. Avec un tel volume, l'Inde pourrait ainsi réaliser à elle seule près de 36% des exportations mondiales de riz décortiquées. Ces perspectives favorables à l'export sont d'abord attribuables à la bonne santé de l'appareil de production qui devrait enregistrer en 2021 un volume en hausse pour la 5e année consécutive. Selon les prévisions du gouvernement, le stock national de riz décortiqué grimpera aussi à un record absolu de 120,3 millions de tonnes contre 118,9 millions de tonnes un an plus tôt. Plus globalement, il faut noter qu'en plus de son rôle de fournisseur traditionnel de riz sur le marché mondial, l'Inde endosse aussi l'habit de régulateur des prix. En effet, le riz est l'une des rares matières premières agricoles à ne pas connaître de bond des cours mondiaux durant les derniers mois en raison des faibles tensions sur le marché et d'un approvisionnement confortable lié aux expéditions robustes du pays. Pour rappel, le riz est l'aliment de base de plus de la moitié de la population mondiale. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci pour votre attention et votre fidélité au programme de Sika TV.